Hello. Un petit moment de flemme. Je tiens les cartes dans mon lit. J'adore. C'est l'oracle des rêves. Le professeur. Non. Qu'est-ce que je raconte? Non. L'abandon. L'abandon. Vous voyez, on la voit, elle, devant avec son chat dans les bras. Triste. Et puis derrière, il y a une silhouette qui lui tourne le dos. Donc elle est dans sa mélancolie, dans sa tristesse. Parce que la personne qu'elle aime, certainement, n'est pas présente. On va couvrir la blessure, effectivement. Elle se sent seule, elle se sent blessée. Et malgré ça, on lui dit qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas lâcher prise. Le fleuve qui continue à suivre sa route dans son lit, comme moi. Ça, c'est une très belle carte. On va en tirer 10. Le bijou. Le bijou, c'est vous. Le diamant, c'est vous. Soyez-en persuadés. Même si vous avez un sentiment d'abandon, de tristesse, de solitude, ne perdez jamais dans votre tête l'idée que vous êtes un bijou, une chose rarissime, quelque chose d'exceptionnel. Alors là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Les fleurs qui couronnent cette idée que je vous ai signifiée juste avant, c'est-à-dire vous êtes un bijou, nous sommes, chacun de nous est unique. Donc chacun de nous est une perle rare, un bijou, un diamant. Et là, c'est les fleurs. Donc nous sommes à la fois encensés par les fleurs et encensés par notre propre valeur. N'en doutez pas. Promesse. Promesse de couple, promesse d'entente, de projet commun entre cet homme et cette femme qui sont sur ce dessin. Il y a un petit enfant, au loin une belle petite maison, ça s'appelle le bonheur. Donc cette carte, elle contredit complètement cette carte de l'abandon qu'on a vue tout à l'heure. Donc vous voyez, au début, elle est seule, triste, avec son chat dans les bras, et puis cette blessure, et puis là, ça c'est clair. C'est un bijou, c'est une beauté encensée de fleurs. On lui conseille simplement de continuer sa route, toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure, parce que justement, il y a un bonheur ici qui se dessine et qui est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 4. Regardez comme il est beau, le soleil. Après l'obscurité de l'abandon, le soleil. C'est une carte qui nous parle de jeu. Acceptez le défi. Acceptez de relever le défi. Même quand tout prête à croire que tout est perdu, que rien ne peut fonctionner comme vous le désirez, acceptez de relever le défi. Ok, entrez dans le jeu, entrez dans la bataille, entrez dans le challenge. Acceptez de faire partie du challenge du jeu, de ne pas en être exclu. Et ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte de l'animal familier. Ça signifie quoi? Ça signifie que près de vous va se lever une présence extrêmement douce, extrêmement compatible à votre tempérament, qui va vous apporter
l'amour, la fidélité éternelle, comme celle d'un animal familier. Alors, on a 10 cartes ou pas? Alors, j'ai qu'une seule carte, qu'une seule main pour battre les cartes et pour les compter. Alors, 1, parce que l'autre tient le téléphone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une. Et on va finir là-dessus. Alors, c'est la grotte, je crois. Ouais. Je vois pas bien parce qu'il fait sombre. La grotte, oui, c'est le sentiment qu'on a au départ. Attendez, je vais quand même vérifier que je ne vous dise pas de bêtises parce que sinon ça fausse tout le jeu. Je ne vois pas, Oui, c'est la grotte, c'est ça, la grotte. Donc, la grotte, c'est le sentiment du départ, c'est-à-dire ce sentiment de tristesse avec cette blessure au fond de sa grotte. Ça, c'est l'état dans lequel on est quand on a une contrariété, quand on a un manque, quand on a une frustration. On a tout de suite l'instinct négatif de l'homme en général, c'est-à-dire quand tout va mal, et bien la tristesse. Ça s'appelle la tristesse, c'est ça la tristesse. Et la tristesse, c'est le mal. La tristesse, c'est le diable qui vient à votre oreille murmurer les mots pour vous détruire. Donc, vous voyez, il y a une contrariété ici, elle est signifiée en 3 cartes. Grisaille, tristesse. C'est la seule chose qu'il faut combattre farouchement, la tristesse. Et la remplacer par quoi? Par la joie, c'est-à-dire les bonnes cartes. Et là, nous avons 7 bonnes cartes contre 3 mauvaises cartes. Ça veut dire que contre cette tristesse, il y a toute cette armée de bonheur qui se lève, qui se dresse et qui nous supporte et nous soutient pour justement aller dans la bonne direction avec une présence délicieuse, un être charmant, avec cette acceptation, parce que tout repose sur cette acceptation. Parce que cette acceptation, c'est la validation. Je valide que je fais partie du move. Je valide que je fais partie de la vie. Je valide que je suis volontaire. Je valide que j'ai une intention positive. Et c'est ça qui donne l'impact, qui donne l'étincelle au parcours qui repart dans la bonne direction. Le soleil, la direction du soleil, de la vie. Le soleil, c'est la vie. Et si vous êtes en manque de tendresse, eh bien voilà, il y a une promesse ici de sérénité, de plénitude, d'équilibre, d'amour réciproque, pas de rétention d'amour. C'est trop toxique. Exprimez votre amour, dites votre amour. Et vous serez encensé de fleurs, couronné de fleurs, et vous deviendrez le bijou que vous êtes, parce que vous êtes un bijou. Et vous êtes ici dans cette dimension pour justement expérimenter cette place exceptionnelle du bijou, à condition de continuer, de ne pas s'arrêter. Un jeu très sympathique, un petit tirage de cartes dans mon lit, très encourageant, qui nous dit si tout n'est pas là, comme on l'espère, mettez la machine de l'intention en route. Mettez les machines en route pour repousser ce qui est négatif et pour provoquer et attirer sur soi le meilleur. Parce que si ces machines sont en route et qu'elles fabriquent des idées positives et des idées de confiance, l'univers, qui répond toujours oui à tout ce qu'on peut dire, va nous envoyer dans notre vie la concrétisation de ce que l'on espère. Voilà. Je vais encore rester dans mon lit et je vais encore tirer les cartes. Je vous aime.